Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo InAcademy dans laquelle vous allez continuer à apprendre le développement web et plus spécialement, plus précisément le langage Java. Si vous êtes sur cette vidéo, c'est que vous venez de commencer à apprendre le développement web et donc là, vous êtes au bon endroit. On essaye d'apprendre les bases du langage Java et comme le nom l'indique de la vidéo, on va se concentrer aujourd'hui sur les tableaux. D'accord? Donc, avant de commencer et de rentrer dans le vif du sujet, je vous invite à activer la cloche pour avoir toutes les notifications des prochaines vidéos qui sortiront et le pouce bleu pour soutenir. Vous pouvez également poser toutes vos questions en commentaire. Je prends toujours le temps de répondre aux commentaires et vous pouvez également, sinon, nous contacter sur le site internet inacademy.com sur lequel il y a tous nos cours qui sont disponibles et ainsi que toutes nos vidéos. D'accord? Donc, on va commencer sans plus attendre avec le tableau. Donc, la première des choses qu'on va voir, c'est l'initialisation des tableaux. Ensuite, on va voir comment remplir un tableau et comment faire des comparaisons, afficher les résultats qui sont dans un tableau et ainsi de suite, et ainsi de suite, et ainsi de suite. D'accord? Donc, un tableau, ça va être une structure de données tout simplement, qui peut stocker donc plusieurs éléments du même type. On a vu les types déjà, donc vous avez les types le string qui va contenir des chaînes de caractères, ou int par exemple qui va contenir des chiffres entiers, et ainsi de suite, et ainsi de suite. D'accord? Simplement, pour déclarer un tableau, on va lui donner d'abord son type, donc par exemple int. On va mettre des crochets pour préciser que c'est un tableau, et ensuite on va lui donner un nom. Donc ça peut être tableau tout simplement. Donc là, on a fait la première partie, on a initialisé un tableau. D'accord? Si je l'affiche, il n'y a rien qui va s'afficher. Mais si je veux lui mettre des valeurs, je vais juste placer mon système print.out. Hop, il n'y a bien rien qui s'affiche. Le tableau est juste initialisé. Pardon, il faut d'abord l'appeler. Donc là, on ne peut même pas, d'accord? Parce qu'il faut lui donner des valeurs. Donc si je veux lui donner des valeurs, je vais mettre le signe égal. Je peux ouvrir les crochets et lui passer directement des valeurs. Donc 12, par exemple 15, 16 et 19. Donc là, j'ai créé 4 emplacements dans le tableau et je lui ai directement assigné des valeurs. OK? Si j'affiche tableau, qu'est-ce qui va se passer? Hop, je vais avoir ceci là qui va s'afficher. Donc ça ressemble à un code un code Wi-Fi. Donc c'est une donnée en hexadécimale qui va représenter en fait l'adresse de l'emplacement en mémoire. OK? Donc ce qui est important là de savoir, c'est que pour accéder aux valeurs du tableau, il va falloir utiliser des crochets et utiliser l'index du tableau. Donc là, comme je vous disais, j'ai placé 4 valeurs, donc 4 emplacements dans le tableau. Un index de tableau commence toujours par 0. Ça veut dire que la première valeur, ça va être 0. Donc si je veux afficher 12, il va falloir que j'écrive tableau et 0. Et là, ça va bien m'afficher la valeur 12. Vous voyez? Donc si je fais 2, vous l'aurez compris, ça ne va pas afficher la deuxième valeur, vu que ça part de 0. Donc 0, 1, 2. Ça va m'afficher 16. Si je fais run, ça m'affiche bien 16. Et ainsi de suite. Donc pour afficher 19, il faudra que j'écrive 3. D'accord? Et ça m'affiche bien 19. D'accord? Un autre moyen qui est possible, c'est de faire ma déclaration de tableau et d'écrire mon new int juste là, 5. D'accord? Donc là, qu'est-ce que j'ai fait? C'est que j'ai créé un tableau, en fait, avec 5 emplacements. Mais les emplacements ne sont pas encore, euh, ne sont pas encore, je n'ai pas encore donné de valeur à ces emplacements. Donc, je vais pouvoir le faire de la même façon avec l'index. Donc, je vais prendre tableau 0 et je vais pouvoir dire est égal à 10, par exemple. Ça, c'est possible. D'accord? Je vais pouvoir faire tableau
1 est égal à 20. Et ainsi de suite. Tableau 2 est égal à 30. D'accord? Et si j'essaye de faire tableau 9 est égal à 15, par exemple, hop, si j'essaie de l'afficher, qu'est-ce qui va se passer? Pardon. Tableau 9. Voilà, il va me préciser en fait que mon tableau, il a une taille de 5. Donc je ne peux pas attribuer de valeur à l'emplacement numéro 9. D'accord? Voilà. Par contre, si j'affiche le 2, ça va bien m'envoyer 30. Juste là. Là, j'ai bien 30. Si j'affiche le 1, j'aurai bien 20. Voilà, j'ai bien 20. D'accord? Donc, et ensuite, après, une fois qu'on a nos informations dans le tableau, on peut faire plusieurs choses. On peut comparer les valeurs et avec des conditions de la même façon de la même façon que si on a des valeurs, peu importe. Si je fais mon if, par exemple, tableau 0 est supérieur à tableau 1, j'ouvre mon bloc de conditions. On va mettre un système out, hop, et on va afficher la condition, pardon, hop, est vrai. Donc là, on va s'assurer que ce soit vrai. 40, c'est bien supérieur à 20. La condition est vraie, ça va bien me l'afficher. Je lance le programme. La condition est vraie. Et j'ai toujours, bien évidemment, mon tableau 1 qui affiche ici 20. C'est pour ça que le 20 est encore affiché. OK? Maintenant, on va essayer d'aller un petit peu plus loin et on va essayer de créer un tableau à 2 dimensions. Donc ça peut paraître bizarre dit comme ça et d'entendre ça comme ça. Et je vais vous expliquer ce que c'est. C'est un tableau dans un tableau en fait. Donc pour le déclarer, cette fois-ci, là, je crée mon premier tableau et là, je vais en créer un deuxième. D'accord? Tableau 2 par exemple. Et je vais lui dire donc qui va être égal. Je vais ouvrir mon bloc de code. Et dedans, je vais mettre première information, par exemple 1, 2, 3. Deuxième information, je vais mettre 4, 5, 6. Troisième information, je vais mettre 7, 8 et 9. D'accord? J'oublie pas le point virgule, c'est pour ça qu'il est souligné ici. Et en fait, juste ici, qu'est-ce que je peux faire? Je peux maintenant, si je veux, accéder aux valeurs tout en y accédant, si vous voulez, avec les index. Vu qu'il y a un tableau dans un tableau, il va falloir d'abord que je passe l'index de la première ligne de mon premier tableau pour savoir où est-ce que je veux rentrer et ensuite que je passe la valeur de du deuxième tableau, du tableau qui est à l'intérieur du tableau. D'accord? Avec les exemples, euh, vous allez, euh, vous allez plus comprendre ce que je suis en train de faire. Donc, si par exemple j'affiche mon système out println tableau, donc tableau 2, je viens l'index 1, la valeur 1, et que je l'affiche, donc j'ai la valeur 5. C'est-à-dire que je vais sur la première ligne
de la première colonne. Donc je vais sur la première ligne, d'accord, première colonne. Et là, j'ai bien 5 qui s'affiche.